Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis béliers, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble les énergies du tarot de Marseille. On ira voir l'oracle des libérations énergétiques pour voir un petit peu ce que l'on a en complément. Et on terminera par un petit murmure de nos anges. Voilà les amis, je tiens à vous prévenir tout de suite que je suis sur une fin de bronchite, je me soigne, mais voilà, ça traîne un peu en longueur. Donc je suis désolée pour ma voix et si la toux, etc. vient un petit peu altérer le tirage. Voilà, j'espère que ça n'embêtera pas trop votre écoute. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour votre soutien, gratitude à vous. Merci infiniment. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité les prochaines publications. Dans votre fil d'actualité YouTube, bien sûr. Voilà les amis. Vous avez pu constater que j'ai fait des changements de type de tirage et de vidéos également. Donc en complément de celle-ci, vous avez deux vidéos pour votre signe des béliers. Vous avez le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et vous en avez une autre spéciale professionnelle et sentimentale. Voilà, je vous invite à aller les découvrir en complément. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va ? Allez, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois, le chariot, votre état d'esprit, le diable et ce que vous voulez obtenir, tempérance. Eh bien, c'est un mois haut en couleur, mes amis béliers, mais à votre image de signe de feu. Alors, moi j'adore, perso, j'adore, mais ça va challenger sévère. Avec les énergies du chariot. Et qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que vous allez être poussé. Vous allez être accompagné, parce qu'il y a un accompagnement ici, je ressens assez fort, sur le fait d'être confronté au fait, de nouveau, d'être acteur de ce qui se passe, d'être aux commandes, d'accord ? La carte du chariot vous invite à avoir une souveraineté dans ce que vous décidez, dans les choix que vous faites, mais c'est plus que les choix, c'est les orientations. D'accord ? Avec le chariot, il y a des trajectoires qui doivent être prises, des chemins qui doivent être pris, il y a des mouvements importants. C'est une carte qui accompagne un mouvement quand même très fort, très rapide. Avec la carte du chariot notamment, vous voyez, c'est une carte qui représente par exemple un déménagement, un changement brusque de direction, mais c'est parce que c'est décidé, c'est voulu. Il y a comment on appelle ça, le fait de joindre l'acte à la parole. Et c'est une métaphore, mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'avec les deux chevaux, il faut les amener dans la bonne direction, dans la même direction. C'est pas la bonne, c'est la même direction. Ces deux chevaux, l'un représente le yin, l'autre le yang. Un représente l'action, ce qui se passe dans la matière, et l'autre représente votre intériorité, votre spiritualité, votre dialogue intérieur, etc., etc. Et il y a une idée de faire aller les deux dans la même direction et d'être aux commandes. Ça pousse, c'est rapide, c'est des mouvements rapides, c'est très énergique, énergique, ouais, ça se dit. Et également, c'est de la pleine réussite. Ceci étant, la carte du chariot, c'est une belle réussite. Ok. Votre état d'esprit, c'est le diable. Alors, le petit diable en état d'esprit, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que clairement, votre manière de fonctionner, ce à quoi vous vous connectez à l'intérieur de vous sur ce mois, c'est tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui est de l'ordre du feu sacré. On est sur le chakra sacré ici, c'est clair. D'accord ? Donc ce sont des émotions fortes, ce sont des choses qui vibrent intensément. Il y a deux choses qui peuvent se passer avec le diable. Soit c'est régulé, et je dis bien régulé, c'est pas forcément
c'est pas forcément bien ou mal, mais régulé. C'est-à-dire que le diable vient puiser dans quelque chose qui le passionne et en même temps qui peut être une part d'ombre à laquelle on a du mal à répondre avec ce qui se passe dans la matière, mais également quelque chose que l'on n'a pas envie de voir. D'accord ? Le diable représente ça. Et quand je dis que c'est bien régulé, c'est-à-dire que on a tous une part de lumière et une part d'ombre. Ok ? Cette part d'ombre, on y répond de manière saine et de manière alignée et en harmonie avec soi lorsque l'on l'a accepté, lorsque l'on sait les tenants et les aboutissants. Et dans l'autre sens, lorsque l'on ne l'accepte pas vraiment ou qu'on a du mal à la nourrir comme il se doit sans qu'elle nous tire en arrière, on vient y répondre, mais de manière pas forcément des plus adéquats pour soi ou bien, vous voyez, dans le sens, il y a une idée avec le diable pour moi, lorsque l'on est dans ces énergies et qu'on a du mal à les réguler, on peut se faire du mal. Je vais vous donner un exemple. Ça reste qu'un exemple, d'accord ? Ici, par exemple, avec le diable, on peut être connecté à quelque chose qui nous passionne. Imaginons là, par exemple, on va parler d'une relation, de relation sentimentale. On peut vouloir faire vibrer je vous donne vraiment, c'est un exemple, hein, il n'y a aucun jugement, il n'y a rien de jugement ni de quoi que ce soit, mais c'est pour vous donner un exemple. Imaginons que vous, ce que vous désirez, c'est être avec quelqu'un, que ça vibre, que vous soyez dans la passion non destructrice, hein, mais dans une passion, avec quelque chose qui vibre à la même hauteur que vous. Et vous avez décidé de vous connecter à ça et de n'accepter que des personnes en face qui vibrent pour vous. Et d'un autre côté, vous avez quelqu'un d'autre que vous savez être là, mais qui, par exemple, cette personne n'est pas disponible. Soit vous êtes effectivement toujours dans le contexte dans lequel vous désirez avoir ça, mais dans son entièreté, c'est-à-dire avec quelqu'un de disponible, etc., etc. Soit vous restez dans cette optique et vous vous connectez à ça et vous attendez finalement, ou vous créez les synchronicités, les rencontres pour aller chercher cette vibration, soit vous répondez à ça avec cette autre personne qui n'est pas forcément disponible et qui finalement vous tire vers le bas, vous enchaîne et vous fait un peu de mal d'une certaine manière parce que cette personne ne peut pas vous offrir l'entièreté de ce que vous voulez. Vous voyez ? C'est un peu ça l'exemple. Et ça peut se mettre sur beaucoup de choses. Ça peut se mettre avec la nourriture, avec des addictions, avec plein de choses comme ça. Il y a quelque chose derrière que l'on a du mal à nourrir. Ok ? Donc, dans la carte du diable, il y a effectivement le côté celui-ci où on vit entièrement ça, dans ce qui nous fait du bien. Ou bien on est enchaîné à quelque chose et on y répond, mais de manière toujours enchaînée. Et on a l'impression que on a du mal à... Donc il y a une idée de se libérer de ces chaînes aussi et de vivre pleinement cette passion, mais ça peut être un challenge aussi. Hein. Mais avec un tel état d'esprit, je pense que ça va être quand même... ça va être quand même quelque chose. Mes amis béliers, ça va être quelque chose dans ce mois de juin. Ok, pourquoi ? Parce que ce que vous voulez obtenir, c'est obtenir le plus, c'est tempérance. Je n'ai pas donné ces exemples par hasard. Vous voulez obtenir tempérance. Tempérance, ça veut dire quoi ? Il y a une guérison que vous voulez obtenir. Donc très certainement d'accepter cette part d'ombre qui fait que soit vous n'arrivez pas à vous connecter entièrement à ce qui vous passionne sans être enchaîné. Et cette part d'ombre, elle a besoin d'une certaine manière d'être libérée, d'être acceptée pour pouvoir être nourrie. Donc tempérance, ce que vous voulez obtenir, c'est une guérison profonde, mais également du relationnel. Ici, il y a un relationnel plus sain que vous voulez obtenir avec vous-même et avec les autres. Il y a une idée de fluidité que vous voulez retrouver et ça passe par cette case-là et vous le savez. Et on vous donne beaucoup d'énergie pour effectuer les mouvements, les changements, les choix de trajectoire pour justement y arriver. Donc ça, c'est superbe, d'accord ? Il y a une idée avec tempérance, hein, c'est vraiment...
Ouais, c'est vraiment de trouver des liens, mais des liens fluides et qui vous correspondent ici, qui correspondent à ce que vous désirez et à ce que vous voulez, vous voyez. Mais il y a une guérison à opérer. Vous voulez, derrière tout ça, en fait, à la fin de tout ça, vous voulez vraiment un temps dans lequel vous vous sentez euh, reposé, serein, vous voyez. J'ai l'impression ici, je ressens il y a des énergies fortes qui vont vous pousser à être un peu dans les hauts, dans les bas, etc. Mais ce que vous voulez à travers cette expérience, c'est justement faire des choix et des trajectoires sur lesquelles derrière ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix avec vous et avec les autres. Ok ? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis, votre socle, le mât. Et oui, ça c'est magnifique. C'est magnifique. On vous dit que c'est votre force. Ici, ce sera votre force. J'ai l'impression que ce n'est pas forcément les plus évidents pour vous, pas comment on me le montre, mais par contre que c'est vraiment votre levier. Le mât, c'est de laisser le passer, de laisser derrière tout ce qu'il y a à laisser. Vous voyez, il part avec son petit baluchon et dans son baluchon représente ce qu'il garde avec lui. Et donc, il n'y a pas grand-chose. Il y va, il ne sait pas où il va, il ne sait pas pourquoi, non, pas pourquoi, il ne sait pas ce qui l'attend, mais il y va parce qu'il sait que ce qu'il y a derrière, ce n'est plus... c'était une expérience, ce sont des choses, mais qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui dans la continuité des choses. Donc il préfère s'en aller, partir, mais c'est un état d'esprit. Le mât, alors physiquement, effectivement, c'est possible, mais c'est surtout ici un état d'esprit. Et il est poussé par une flamme, quelque chose, un enthousiasme, une envie, mais il ne sait pas exactement pourquoi, comment, mais il sait que ce sera mieux par là, mais il ne peut pas l'expliquer. Et c'est ce qui motive, c'est la source même des choix sur lesquels vous allez pouvoir répondre sur les énergies du chariot et vous libérer des chaînes et de vous connecter au diable, mais au diable, comme je vous l'ai dit, incarné dans le sens harmonieux pour vous et passionnel. Il suit quelque chose, il ne sait pas quoi, mais il se libère des chaînes et du passé et de certaines choses parce qu'il sait que le mieux est à venir quelque part. Et il y va. Vous voyez ? Excusez-moi. Extrêmement positif ça, hein. C'est superbe. Hein. C'est superbe. Pas facile à faire. C'est pas évident. Ça, comme je vous l'ai dit, ça passe par des hauts, par des bas. Il faut aller tester. Il faut expérimenter pour savoir où on met le curseur. Mais le résultat est hyper prometteur. Le challenge, les amis, le défi de ce mois pour vous, ce qu'il y a à dépasser. La lune à l'envers. Et oui. Les amis, il va falloir regarder les choses en face. Il y a des choses qui vous sont montrées sur ce mois et il va falloir les accepter. C'est vraiment le sujet là. Avec la lune à l'envers, on vous dit... Alors, on me dit plusieurs messages. On me dit d'arrêter de créer des zones d'ombre. Vous allez me dire, c'est bizarre de dire comme ça. Si. En fait, là, ici, il y a une idée de se voiler la face et de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont pour ce qu'elles sont. Et c'est ça qui maintient vos chaînes, en fait. Et ça va être un grand défi pour vous. Ici, c'est de se trouver des excuses, de trouver des excuses aux autres, et peu importe hein, comment vous les trouvez et ce que vous mettez. Ici, il y a une idée de faire perdurer quelque chose de brumeux pour ne pas voir la vérité en face, pour ne pas constater les faits de ce qui se passe. D'accord ? Donc c'est un défi parce qu'elle est à l'envers en plus. Ok ? Donc ce que l'on vous dit vraiment, c'est arrêter ici c'est à dépasser, c'est vraiment arrêter de créer des zones d'ombre là où il n'y en a pas, du flou là où il n'y en a pas. Ça va être un vrai défi parce que en face, vous avez le mât. Ce qui vous permet de libérer et d'aller vers quelque chose, c'est parce que les choses sont claires auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un constat de fait, il y a une acceptation de ce qui est. Et en face, vous avez la lune à l'envers. C'est le grand défi de votre mois. Ce n'est même pas de dissiper la brume, parce que pour moi, la brume, elle est dissipée ici. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il en est.
Mais pour libérer, pour utiliser ces énergies du chariot et pour être pleinement concentré sur ce qui vous passionne et ce qui vous fait vibrer sans être enchaîné par ça, il y a à accepter ce qui est. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'est exactement ça. Soit vous savez qu'il y a quelque chose qui peut connecter à cette passion par rapport au sentimental, à cette passion, et vous vous dites, eh ben, en attendant, je la régule, je sais que c'est ce que je veux et je ne veux pas moins que ça. Et donc, je vais attendre, et avec tout un contexte, donc je vais attendre et je vais aller rencontrer des nouvelles personnes, etc. Soit je maintiens, par exemple, avec quelqu'un d'autre, mais qui ne peut pas tout m'apporter, qui n'est pas disponible ou qui n'a pas envie ou peu importe. Et je continue à maintenir finalement cet enchaînement à cette situation ou à cette personne qui ne peut pas, dans tous les cas, m'apporter. À l'heure actuelle, dans les faits, il n'y a pas plus de réponses ou d'excuses à trouver. La situation, elle est là. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça vibre ou pas? D'accord? C'est à partir du moment où vous allez lever ce défi que vous allez obtenir cette guérison. Parce que vous allez accepter et vivre et prendre en charge. C'est un peu comme si vous preniez en charge votre... C'est ce que l'on me montre, c'est marrant, l'image qu'on me montre, de prendre en charge votre part d'ombre et de dire, ok, allez, je vais m'occuper de toi maintenant. Je vais m'occuper de toi, je vais arrêter de nourrir ça avec toute la difficulté que ça comporte. On va la nourrir correctement ensemble. Vous voyez? Ok, ça vous amène à quoi tout ça? Au jugement à l'envers. Ok. Ouais. En résultat, ici, ce que l'on vous dit, c'est que ce que vous traversez sur ce mois de juin, c'est pour incarner une conscience que vous avez déjà posée sur quelque chose. Vous le savez déjà. Ce que je suis en train de vous dire, en fonction de ce que ça résonne pour vous, vous allez juste passer l'étape supérieure du choix dans la matière, d'une conscience que vous avez déjà sur cette part d'ombre, sur cette situation, vous avez déjà les faits, vous avez conscientisé, vous voyez les choses en face. Il vous est juste difficile, ce que je comprends. La difficulté, elle se trouve dans le fait de l'incarner et de faire les choix par rapport à vous et de vous choisir vous et de faire des choix différents par rapport à cette conscience. Là, vous l'incarnez dans la matière. La conscience, vous l'avez posée, les amis. Vous le savez déjà. C'est bien ce que je disais, vous trouvez des excuses. Vous mettez de la brume, vous maintenez une brume, un état flou sur quelque chose pour ne pas... parce que vous repoussez le fait que ce que vous savez déjà, de prendre une décision, une orientation qui soit beaucoup plus en corrélation avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui vous passionne. Parce que vous savez que c'est plus là-bas, c'est plus à cet endroit-là. C'est pas évident, hein, c'est pas forcément évident. Et c'est normal. C'est un passage. Ok? Ce que l'on vous conseille, on vous conseille l'étoile à l'envers, ouais. On en revient, les amis. Ce que vous mettez comme brume, c'est un espoir. Vous nourrissez un espoir qui n'est pas là où vous devriez le nourrir d'une certaine manière. Vous nourrissez un espoir sur quelque chose sur lequel il y a de la désillusion. Vous l'avez déjà conscientisé. Vous savez qu'il n'y a pas d'espoir dans cette situation ou dans cette continuité à maintenir ça, à maintenir ces chaînes. Donc là, c'est vraiment une question de choix parce qu'on vous le conseille 2 fois quand même, hein. Donc, et vous avez déjà posé une conscience dessus. Vous savez déjà de quoi il s'agit. Qu'on vous demande d'arrêter de nourrir un espoir qui ne correspond pas à ce que vous voulez, tout simplement. Enfin, tout simplement, on s'entend. Ce que je sais, hein, mes amis béliers. Pas l'évidence même, hein, c'est pas évident quand on le traverse. Comment ça se traduit dans la matière? Excusez-moi, les énergies que vous mettez dans les situations, est-ce qu'elles vous renvoient comme miroir? La roue de fortune, écoutez, dans les faits, s'il y a des freins qui sont mis, s'il y a des choses qui n'avancent pas, c'est très certainement que c'est vous qui les mettez de côté. Parce qu'avec la roue de fortune, on vous dit que dans les situations, si vous y mettez du vôtre, si vous surfez sur ces énergies qui vous poussent du chariot, clairement la roue tourne. Et en plus, c'est successful, hein, donc on adore, clairement. Là, il y a une transition, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui bouge, il y a effectivement une conscience qui est posée et qui est ancrée, qui est incarnée. Ouais, on est pas mal là. Hein.
Dans les faits, dans la matière, il y a de belles choses, mais il faut aller les chercher. Il faut prendre ces énergies, il faut prendre le tournant qu'il faut et rester connecté bien à ce qui vous fait vibrer ici. Mais clairement, les choses, elles peuvent évoluer et puis très vite. C'est quand même 2 cartes de réussite, hein, le chariot et la roue de fortune. Et là, c'est dans la matière. C'est les énergies qui vous portent. Donc, allez-y, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de faire tourner la roue parce qu'on vous dit que dans la matière, la roue tourne. Tout simplement. D'accord ? Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous pour ce mois de juin. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si vous avez entendu les messages, eh ben, c'est que c'est pour vous, vous pouvez le faire, je compte sur vous. Et je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. On y va pour les libérations énergétiques les amis. Allez, pour nos amis béliers. C'est parti pour le mois de juin. Alors, protection, environnement extérieur nocif et la colère. Eh ben oui. Eh ben oui, ce n'est pas étonnant. Il y a une gestion de la colère qui va être importante ici. Derrière la colère se cache toujours quelque chose, les amis. Donc ici, avec le diable, hein, c'est effectivement, hein, comme je vous le disais, si c'est pas équilibré, si c'est pas harmonieux, si vous avez du mal à voir votre part d'ombre, ça va se transformer dans un premier temps en colère parce que vous n'allez pas obtenir forcément les réponses ou les situations ou ce que vous voulez dans la matière. Donc, vous allez voir quelque chose de nocif, un environnement extérieur qui n'est plus bon pour vous. Et le défi, c'est de l'accepter et de se dire que les choses sont ailleurs. Mais effectivement, dans un premier temps, par la colère, par peut-être des énergies comme celle-ci, vous allez vouloir faire rentrer des carrés dans des ronds, ou bien vous allez vouloir trouver des excuses aux personnes, ou maintenir cet état brumeux là et cet espoir dans quelque chose, parce que vous ne voulez pas aller voir ce qui se cache derrière en vous. Là, c'est vous et vous-même, parce que l'état des lieux, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà eu le brin de conscience qu'on a dû vous mettre sur la situation, mais vous l'avez vite écarté. Et là, on va vous le montrer encore plus dans la matière. Qu'il y a un changement, il y a des choses qui évoluent et qui changent. Et c'est important ici. Ça ne va pas vous plaire, hein, mes amis béliers. Ça ne va pas vous plaire, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, c'est pour du mieux. On vous dit que vous êtes protégés, vous êtes accompagnés. Faites confiance ici. Faites confiance que les changements ne sont pas... Les choses, c'est pas contre vous. Voilà, c'est ça. C'est pas contre vous, c'est pour vous. C'est pour vous laisser le champ libre, pour vous montrer les choses. Parce que vous avez conscience, mais vous ne voulez pas les voir. Vous voyez ? Vous ne voulez pas vraiment les voir, vraiment. Donc ça vous crée de la colère. Vous êtes là, ah, je veux ça, moi, ça doit se passer comme ça. Non, 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 non. Ouais, mais non. C'est pas tout à fait comme ça. J'y suis désolée, mes amis béliers. Mais il y a quelque chose d'autre de mieux pour vous. Si on vous dit non quelque part, c'est pour un grand oui autre part. La roue de fortune, d'accord ? Voilà mes amis béliers. Allez, on va terminer avec un petit murmure de nos anges pour vous. Eh bien, j'en ai 3. Fais le premier pas tout de suite. Fais le premier pas vers votre nouveau chemin, d'accord ? Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Tempérance magnifique. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Ah, c'est beau, ça, on adore. Je vous fais des gros bisous, les amis béliers. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter pour soutenir la chaîne et me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.